Bonjour à tous, du coup on se retrouve pour ma première émission, donc l'interview du boss. Aujourd'hui on se retrouve avec monsieur François Dorevry, Salut Théo. donc gérant de la société Aveline SAS à Jouer-les-Tours. Je vous laisse vous présenter. François, 52 ans, Aveline, fournisseur des métiers de bouche, partenaire pour accompagner tous les artisans professionnels de la restauration. Très bien. Alors concrètement, en quoi consiste votre entreprise? L'entreprise a démarré le premier métier d'Aveline, c'est de l'emballage alimentaire. L'entreprise a été créée en 1982. Je l'ai reprise avec mon épouse Nathalie en 2015. Elle était à Saint-Pierre-des-Corps. Il y avait beaucoup de décorations d'art de la table, de l'emballage alimentaire, un petit peu d'épices, avec une activité pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers avec un magasin. Et en fait, on a repris, comme on le dit, un peu une caverne d'Alibaba, qui n'était pas du tout organisée, pas du tout structurée. Il n'y avait d'ailleurs pas de standard téléphonique, pas de site internet, pas de support, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une bonne clientèle et déjà une bonne équipe, une bonne base d'équipe avec deux commerciaux. Mais avec un manque de stratégie et de développement. Et on a fait le choix de développer l'entreprise sur les pros, d'arrêter l'activité décoration art de la table pour le particulier et à travers l'activité d'épices et de marinade qui nous semblait, la marinade en fait moi c'est quelque chose qui me parle, la convivialité, le barbecue. Bien sûr. Il y a 10 ans c'était finalement quelque chose qui semblait aller dans le bon sens, plein gaz sur cette activité là, de l'emballage alimentaire pour conditionner pour les professionnels. On a complété avec un univers matériel parce que quand on a de la matière première qu'il faut transformer, il faut du matériel. Après l'avoir transformé, il faut conditionner. Et on a créé le dernier univers qui est la partie hygiène, parce que après avoir conditionné et vendu, il faut nettoyer le laboratoire. Donc en fait, l'entreprise Aveline, c'est 4 métiers aujourd'hui: épices, emballage, matériel et hygiène. Voilà. Très bien. À la deuxième question, pouvez-vous un petit peu nous parler de votre parcours entrepreneurial et qu'est-ce qui vous a motivé à devenir entrepreneur? Avec plaisir Théo. Ben, Parcours entrepreneurial, effectivement, parent entrepreneur, un père chef d'entreprise. Je pense que ça joue dans les gènes, inconsciemment. Maintenant, le souhait dès très jeune d'être chef d'entreprise, d'être indépendant, d'essayer de créer une entreprise. Je pensais pendant longtemps créer. Et puis, j'ai fait des études de commerce. J'ai eu la chance de le faire en alternance. Et dès l'issue de la fin de mon alternance, de rentrer dans une entreprise comme le premier commercial. Et finalement, ça m'a appris un métier, ça m'a appris à travailler. Et puis dans cette entreprise, j'ai eu la chance de pouvoir évoluer, de devenir responsable commercial, d'encadrer un, puis deux, puis trois commerciaux. Et quelques années après, de devenir directeur commercial. Et de chapeauter plus d'une dizaine de commerciaux et de développer l'export. Espagne, Italie, Suisse, Luxembourg, Allemagne, Émirats arabes. Et là, à un moment donné, arrivé à 35-40 ans, le souhait de reprendre l'entreprise dans laquelle j'étais. Et avec le dirigeant qui était un investisseur avant tout, on s'était tapé dans la main que je reprendrais la boîte. Je suis resté en égo pendant 2 ans. Finalement, le deal s'est pas fait. Et non seulement il s'est pas fait, mais au lieu de se faire, la boîte a été vendue à quelqu'un d'autre. D'accord. Et là, j'ai fait une formation de reprise d'entreprise accompagnée par le CRA, qui est une association d'anciens chefs d'entreprise. Et
et ça m'a permis de me mettre vraiment en chasse d'une entreprise, sachant que je voulais rester dans le milieu de la restauration. Ayant eu construit un réseau pendant 15 ans des métiers de la restauration, on n'est pas dans le virtuel, dans la restauration, ça m'allait bien. Et j'ai fait un ciblage assez précis, assez fin, d'une entreprise de distribution dans les métiers de bouche de la restauration, moitié nord de la France, sur une horizontale Bordeaux-Lyon, entre 10 et 20 salariés et entre 3 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça a été Aveline, ce petit, le magasin à Saint-Pierre-des-Corps, caverne d'Alibaba. Et puis go, début de l'aventure et reprise de l'entreprise. Voilà. Super, très bien. C'est une un très bon choix et un très beau parcours. On va ensuite passer donc à la troisième question. Donc, si vous deviez justement donner un titre de film à votre parcours entrepreneurial, qu'est-ce que ça serait? Parcours entrepreneurial. Comment ça s'appelle, tu sais, quand on est sur les parcs d'attractions et que c'est Montagne russe. les montagnes russes, le train fou des montagnes russes, parce que on passe dans la période de reprise et après par en permanence un ascenseur émotionnel extrêmement fort. Bien sûr. Donc le titre du film, ça serait ça, oui. D'accord. Les montagnes russes au pays fou. D'accord. Voilà. Donc ensuite, on va passer donc, à une autre question. Donc, quels ont été les défis les plus importants que vous avez dû surmonter dans votre parcours et comment les avez-vous surmontés? Le principal défi pour la reprise, hein, En général, c'est comme vous voulez. c'est surtout le principal défi à la base pour arriver à la reprise, le financement. Ah oui. Parce que en fait, ça a été. J'ai eu la chance d'être accompagné par mon époux sur le projet, d'amener du capital. En fait, ça a été de vendre notre appartement. Donc c'est quand même un défi un peu fou et perso de se dire les 20 ans d'économie qu'on a fait, on le met sur la table pour apporter du capital et lever de la dette. Et d'aller vendre le projet quand on a été salarié, de dire je vais reprendre une entreprise, d'aller vendre le projet à des banques et de lever de la dette. Voilà, ça a été un défi assez fort, assez élevé. Mais après, c'est le début de l'aventure et c'est en permanence des défis. Une entreprise, une PME, défi du développement commercial, défi du management, défi d'emmener son équipe, défi de convaincre les banquiers, de convaincre les fournisseurs, de convaincre les clients. C'est un défi permanent. Voilà. Mais c'est une expérience folle et qui est extraordinaire. Bien sûr. Qui est extraordinaire. Bien sûr. C'est surtout ça qu'on peut retenir au final. Non, il y a un défi comme ça aussi qui est quand même sympa et qui a été réalisé grâce à l'ensemble de l'équipe Aveline en période de développement, parce qu'une entreprise, on l'achète et ça se finance sur 7 ans. Donc les 7 premières années, on ne fait que rembourser ce qu'on a acheté, que la banque. Hein. Bien sûr. Et en même temps, de jouer le déménagement de l'entreprise, parce que l'entreprise se développait, on n'avait plus de place. On a déménagé dans ces locaux que tu vois ici, qui sont superbes. Tout à fait. On a fait x10 en termes de taille de locaux. C'est un défi de réussir à reprendre l'entreprise, de la développer et d'assurer aussi une croissance en termes de locaux et de le financer à nouveau. Donc en fait, on est toujours en train de courir après de la levée de dette, quoi. C'est sûr. Voilà. Est-ce que pour vous, peut-être, défi, ça rime avec sacrifice dans l'entrepreneuriat? Oui. Non. 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 Moi, je te dirais que non, comme en fait, j'adore. C'est ma vie, c'est mon souhait, c'est mon choix et je la kiffe tous les jours. Donc,
Mais effectivement, forcément, c'est du sacrifice sur ta famille, parce que les enfants m'ont pas beaucoup vu. Sacrifice aussi de vie de couple. Donc en fait, c'est aussi beaucoup de résilience de la part de mon épouse et de le comprendre et de m'accompagner. Et surtout qu'elle travaille dans l'entreprise. Donc elle le comprend d'autant plus. Mais c'est quand même des sacrifices. Voilà, maintenant, on en fait tous, quoi, à un moment donné. C'est la vie. Voilà. La vie. Et quand tu es en ligne avec ton projet, tu es en ligne avec tes choix, et en plus que ça marche, mais c'est merveilleux. Quel kiff, quoi. Voilà. C'est sûr. Voilà. Ensuite, la prochaine question, qui est pour moi ma préférée. Racontez-nous votre pire anecdote et votre meilleure anecdote chez Aveline, tout simplement. Ma pire anecdote. Oui, ok, ça y est, je l'ai. Ma pire anecdote, je crois que... j'en ai plusieurs, mais il y en a une qui est finalement sympa avec le recul. Le premier client de l'entreprise, je reprends l'entreprise. Ça fait un mois et demi que j'y suis. Le premier client de l'entreprise à l'époque représente 15% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Ce qui est énorme. Oui, Premier mois, je vais le voir avec l'ancien dirigeant. Ok. Il se passe un mois, 0 commande. Deuxième mois, 0 commande. Et là, je vais le voir en disant putain, il y a un truc qui se passe. J'arrive. C'est un monde, on est dans l'univers de la boucherie. Ouais, bien sûr. C'est un monde, moi je venais du monde de la sécurité alimentaire, c'était un autre monde. Industriel, à moitié semi-industriel. Bureau, t'arrives devant un gars assez sûr de lui, habitué à le contact humain, quoi. Bien sûr. Et puis il me regarde et il me dit ah, te voilà, t'as flippé, hein. et en fait, moi j'étais jeune repreneur avec le poids des dettes, où tu te dis putain, je vais voir un acheteur qui est le plus gros client, et le gars il te tutoie direct. Ouais. Et il te dit t'as flippé ta race, tu sais pas quoi répondre. C'est sûr. Et en fait, d'être allé le voir, le contact est passé tout de suite et c'est redevenu un très bon client. Super. Voilà. Mais c'était une anecdote une anecdote forte de reprise. Une autre anecdote. Donc cette fois-ci la meilleure peut-être. La meilleure, j'en ai plein aussi. La meilleure anecdote, écoute, je vais te donner une très récente. Janvier cette année, on fait 8 ans après avoir repris l'entreprise. 3 fois plus que janvier lors de la reprise il y a 8 ans. D'accord. Et janvier, qui est le mois le plus faible de l'année, janvier cette année est supérieur au mois le plus fort de l'année de reprise. D'accord. Donc okay. Ça, c'est une satisfaction extrêmement forte, très personnelle, parce qu'en fait, c'est du chiffre, mais c'est de se dire qu'en 8 ans, il y a eu du chemin de parcouru. Voilà, et en fait, en ayant changé complètement le business model de l'entreprise, parce que aujourd'hui, on n'a plus de magasins, on ne vend plus du tout aux particuliers, on est uniquement destiné aux pros, sur 4 métiers, épices, emballage, matériel, hygiène, un entrepôt, un site internet, des supports, des commerciaux. Ça y est, c'est une entreprise et c'est plus un magasin. J'ai racheté un vieux magasin sur un vieux marché. Aujourd'hui, j'ai une jeune entreprise sur 4 marchés en plein développement. Donc ça c'est super chouette. Ouais. C'est super chouette. Super. Donc on va pouvoir passer à la prochaine question. Quelle est votre vision pour l'avenir de votre entreprise, à long terme et à court terme?
À court terme, en fait, on a une croissance organique qui est prévue pour l'année 2024 avec une croissance finalement très constante depuis la reprise. On est sur un trend de 10%. Bon, on a toute une stratégie avec une segmentation client qui a été organisée et on sait où est-ce qu'on va pour l'année 2024. Maintenant, il y a des projets dans les tuyaux en croissance organique, mais aussi en croissance externe. Et si tout se passe bien, notre souhait, c'est d'arriver à faire l'acquisition d'une ou deux structures additionnelles pour essayer de faire grossir l'entreprise de manière plus accélérée. Maintenant, c'est en fonction des opportunités et puis c'est encore une fois pas parce qu'on le souhaite, même si on a l'opportunité, qu'on y arrive. Donc, mais le souhait, c'est de développer l'entreprise. C'est aussi un souhait d'évoluer complètement sur le management. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse parce que Covid est passé par là. Comment rendre attractive l'entreprise, bien sûr pour ses clients, pour les fournisseurs, mais aussi pour les salariés. Donc, bien-être des salariés, épanouissement des salariés, ça veut dire aujourd'hui pour capter des talents et fidéliser les talents. Comme il y a des talents dans l'entreprise, j'ai la chance d'avoir une super belle équipe. Les fidéliser, ça veut dire essayer de réfléchir et d'accompagner sur les motivations, les attentes de l'équipe par rapport au nouveau mode de vie qu'on connaît. Bien sûr, il y a de la rémunération, c'est important, ça ne suffit pas. Donner du sens à ce qu'on fait, ça veut dire donner confier de la responsabilité sur des postes, sur des projets, et aussi de l'adaptabilité, c'est-à-dire que à un moment donné, l'entreprise elle a des heures d'ouverture et de fermeture par rapport à ses clients, mais est-ce que l'entreprise de demain ne sera pas beaucoup plus ouverte dans son fonctionnement avec travail à la maison, travail ici, des espaces effectivement de coworking, où en fait des salariés viennent, repartent, des prestataires, et ça m'intéresse assez. Voilà, donc il y a le développement chiffre, bien sûr, mais il y a le projet environnement social, environnemental et les challenges écologiques d'avenir qui sont, je trouve, hyper passionnants et qui sont d'autres degrés de performance autres que l'économie. Et je crois que c'est ça nos futurs défis. Super, très bien. Du coup, on va pouvoir passer à la prochaine question. Alors, celle-là, elle est assez originale. Donc, si vous deviez choisir un super pouvoir pour aider votre entreprise, lequel choisiriez-vous et pourquoi? Me rendre absent, me rendre inutile. D'accord. Plus vite, vraiment, plus vite j'arriverai à me rendre inutile dans l'entreprise, mieux ça sera. D'accord. Voilà. Très bien, c'est une très bonne réponse. Ah, j'en sais rien, mais c'est ce que je souhaite, Théo. J'imagine. Ensuite, c'est une question qui est particulièrement axée marché plus. Donc, comment avez-vous développé votre idée commerciale et comment avez-vous validé son potentiel du coup sur le marché? On essaie de réfléchir, on fait beaucoup de réunions, on échange avec l'équipe commerciale. Moi, j'ai pas mal de réseaux, donc ça me permet d'avoir des idées d'océan bleu, voilà, vers lesquelles il faut qu'on essaye d'aller. Maintenant, c'est simple, hein, on a un métier de distribution, donc c'est de trouver des accords avec des fabricants français, leaders sur leur marché. Ce qu'on aime chez nous dans l'entreprise, c'est la qualité des produits, donc plutôt des marques fortes. C'est le cas. On a aujourd'hui sur notre gamme d'épices, on est concessionnaire de la marque LPF, les produits français, un des leaders de l'ingrédient français pour le réseau de l'artisanat.
Fischer Bargoin, qui est un leader français, le leader même mondial du fusil, de la coutellerie fabriquée à Thiers. Sur la partie chimie, pour toute notre partie hygiène, Elidis, qui est un fabricant français, produit hyper qualitatif, PME, avec les mêmes valeurs que nous, donc ça me parle. Sur l'emballage alimentaire, on travaille avec des acteurs nationaux et locaux, aussi leaders, des gens comme Alphaform, Aluplast, Panibois, qui sont des gens qui nous font complètement confiance, où il y a un vrai partenariat. En fait, on essaie de bien faire notre métier de distributeur, mais la raison d'être, et ce qui est très important de l'entreprise, c'est d'accompagner nos clients dans leur développement. Donc la raison d'être de l'entreprise, on a le client en point central. Le client et encore le client. Voilà. Super. Donc c'est ça qui nous permet, qui est notre fil conducteur dans l'entreprise. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc on passe à la prochaine question. Si vous pouviez du coup échanger de place avec un membre de votre équipe au sein d'une journée, quelle personne, quel poste cela pourrait être? Tous. Tous? À peu près tous. Et je pense que je suis passé à peu près par tous les postes et je vois bien. Maintenant, tous sont exceptionnels et indispensables. D'accord, Voilà. très bien, super. Ensuite, donc, quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise en tant qu'entrepreneur, mais que vous auriez préféré ne jamais entendre par contre? On est tous le petit de quelqu'un. Oui. Alors, en fait, on a l'impression d'être petit, on a un objectif de devenir grand, et quand on a atteint son objectif, on se rend compte qu'on est toujours le tout petit de quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, Au final, ça, c'est une leçon. ouais. Tu découvres, voilà. Oui, c'est ça. Au fur et à mesure, en fait. Tu as toujours beaucoup plus gros, et on Bien est sûr. toujours le gros ou le petit de quelqu'un C'est ça, sur tout un à marché. fait, bien sûr. C'est exactement ça. Donc ensuite, donc là, je vais parler de la structure Aveline. Si c'était à refaire, est-ce que vous recommenceriez? Tout simplement. Oui. Oui. Oui, je pense que à 99%, je referai à 90% de façon identique. Et comme je te le disais tout à l'heure, le seul regret que je peux avoir, c'est d'avoir repris qu'à 42 ans. J'aurais aimé reprendre finalement avec le recul Un peu plus tôt. plus tôt, Ouais. parce que bah là, ça fait presque 10 ans que ça passe super vite. C'est Et sûr. que j'ai encore, moi, 40 ans dans ma tête, mais c'est plus le cas. Voilà, donc ça passe très très vite. Et le seul regret, c'est de ne pas avoir repris plus tôt. Voilà. D'accord. Très bien. Donc il faut y aller quand on est jeune. Il n'y a pas d'âge, il faut y aller. Il faut y aller, il faut entreprendre. Bah, c'était justement la prochaine question. Si vous deviez donner un conseil Alors, aux personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que ça serait? l'entrepreneuriat, c'est magnifique. Et il faut vraiment, moi j'adore, je regrette pas. Néanmoins, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas partir nez au vent en se disant bah, je me débrouille en cours de route. C'est vraiment important de construire son projet, projet et projet. Et tant que le projet, quel qu'il soit, que ce soit une création ou une reprise, n'est pas abouti, faut y aller malgré tout en sécurisant. Il faut un grain de folie pour entreprendre. Comme en fait, si tu sais tout ce qui t'attend, la masse de temps, la masse d'énergie que tu vas te donner et le retour que tu auras, tu n'y vas pas. Et donc il y a un brin de folie pour y aller. Bien sûr. C'est ça qui est chouette, je pense que c'est ça qui fait l'ADN des entrepreneurs. Maintenant, très clairement, c'est pas un kamikaze, un entrepreneur. C'est sûr. Donc, le but, c'est de prendre du risque, mais de réussir. Et bien sûr. pour réussir, il faut avoir vraiment organisé
son projet, avoir imaginé un certain nombre de cas, de suivre, d'être... Ce qui est dur aussi, une des précautions à avoir, c'est d'essayer d'être le plus objectif sans se raconter d'histoire, d'être le plus précis sur la situation de l'entreprise, des salariés, de son management vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres, et de ne pas se dire et de ne pas se raconter des histoires. Parce que c'est facile de se dire, ouais, mais on a perdu un client, on va en retrouver d'autres, on a un peu de retard de paiement, mais c'est pas grave. Non, il faut vraiment, vraiment suivre tous les sujets sans se mentir. Voilà. Je pense que c'est important. Très bien, c'est un bon conseil. Et donc on finit par une question, mais que cette fois-ci vous allez poser à la prochaine personne que je vais interviewer. Ok. Quand est-ce qu'on se rencontre? Et si on faisait des affaires ensemble? Super. Bah écoutez, je vous remercie. Merci Théo. Puis je vous dis à très bientôt. À bientôt. Puis n'hésitez pas du coup à suivre les prochaines interviews qui arriveront très prochainement. Puis je vous dis à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.